Alors rebonjour mes loulous. Donc là on va s'attaquer donc aux bottes, petites bottines, pardon, porte couvert. Je pense qu'on va s'éclater là, apparemment c'est pas les bonnes. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme connerie? Donc normalement, non ça va pas le faire. Bon bah celle-là si j'arrive à en recouper mais je n'ai plus donc ce sera peut-être rouge et blanc, je sais pas. Faut que je voie. Peut-être en faire des blanches si j'ai le temps. Donc je vais vous montrer faire des petites bottes. Donc là elles sont coupées. Donc c'est du pan de velours, donc c'est pour faire des petites bottes et mettre des couverts à l'intérieur, tout simplement. J'en ai aussi les là. Bon, normalement c'était pour un calendrier de l'avant, mais plus que je n'ai pas d'autres tissus à mettre avec, je vais m'en servir pour faire mes petites... voilà. Donc je vais d'abord surfiler ici le haut, en les séparant bien évidemment. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Puis je vous explique au fur et à mesure de la vidéo. Il n'y a pas de souci. Vous poussez là pour que vous puissiez comprendre. Toujours assez de fil, donc je surfile. Comme ceci. Je vais prendre mon ciseau parce que mon fil il est en bas. Parce qu'après il faut que je retourne en bas, il faut que je finisse plein d'autres choses encore à coudre à la main. C'est un peu du travail à la fil de chance. Je vais surfiler la deuxième partie, bien évidemment, vous vous en doutez. Et forcément, bah faut que la machine bug, forcément. Elle peut pas bugger un autre jour, non. Elle voit pas que je suis occupée, je peux même pas récupérer le tissu. Ça va être chouette. Voilà, je vais couper le tissu, chouette. Tout ce que je déteste. Elle m'a jamais fait ça. Depuis que je l'ai, depuis un mois, elle fait que ça, sans cesse. Elle me gonfle, en clair. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça d'ailleurs. C'est pénible. Bon, c'est vrai qu'elle est un peu sale. Hein. Faudra que tu la nettoies peut-être. Alors. Je vais essayer de récupérer le fil en dessous. Je la nettoierai après. Hein. Il y a plein de petits chenilles rouges partout. Là, c'est une horreur. C'est un sapin de Noël cette machine. Alors désolé pour le bruit dehors, hein, j'y peux rien, c'est des travaux et encore des travaux. Voilà, donc du coup, bah, c'est un peu de travers. Hein. On verra bien comment ça se donne. Donc comme ceci. Donc, maintenant que j'ai mes deux parties, je vais les mettre en droit. Simplement. C'est tout simple, hein, c'est tout bête. Pas bac plus 10 non plus. Je vais épingler quand même. Simple pour que ce soit droit tout simplement. Normalement je surfile avant, mais là j'ai dû surfiler après. C'est mon choix. Hein. Si vous préférez surfiler avant, écoute, faites-le. Hein. Mais par contre elles sont pas de la même taille, c'est pas normal. Allez chercher l'erreur. Donc je vais les recouper un tout petit peu parce que sinon j'arriverai jamais à les coudre. Donc voilà. Je les recouds un peu mieux. Hein. C'est pour ça que généralement je surfile en fait avant. Comme ça je vois les dégâts. Mais là j'essaie de faire l'inverse. Donc maintenant on va attaquer. On va le faire. Donc là je vais assembler. Donc je vais me mettre en position 1 de ma machine parce que voilà plusieurs positions. Et je vais tout simplement assembler à 0,5, 0,7, pas 1 cm, un peu moins. Marche arrière.
Et bah pas marche arrière. Non mais sérieux, mais elle a quoi encore? Non mais c'est une blague là. Cette machine commence à me faire chier. En parlant poliment là. Elle ne fonctionne pas, elle me gonfle. Avec les gens bizarres dans la rue, tu peux même pas te concentrer parce que ça écoute tout. On dirait qu'ils ont que ça à faire les gens d'écouter ce que je dis quoi. Mais sinon j'aime bien la ville où j'habite, hein, vous inquiétez pas. Je déteste en fait. Je déteste. Je me plais pas, ça me plaît pas. Donc comme ça, c'est fait hein. Je suis dans une ville. J'en fais quoi de mes épingles? Elles sautent toutes. Oh, je sais pas où elle est. Si je me pique, bah, je ferai aïe. Moi je l'aurais retrouvé. Donc vous faites tout le tour hein, de la botte. Enfin vous essayez. Je vais couper le fil au fur et à mesure. Sur le biberon déjà que j'ai mis. On va ranger maintenant. Donc, après cette vidéo là de tourner, il y en aura encore une autre. Ce sera pour faire des... comment ça s'appelle? Une pochette avec un nœud devant, si j'ai le temps de le faire. Bon bah il n'y aura pas de point d'arrêt encore une fois. Je ne sais pas ce qu'elle a cette machine, mais je pense qu'elle va bien bientôt tarder à passer un seul quart d'heure. Donc voilà, je prends mon point de surfil et je vais surfiler. Voilà. Donc j'ai fini de surfiler. Maintenant ça va être assez simple. Il faut que je fasse un petit rempli d'environ 1 cm et pas 12 comme je suis en train de faire. Donc je le remonte au maximum que je peux remonter, voilà. Et parce que je ne veux pas que la couture se voie comme ceci, je le replie une seconde fois. Mais bien évidemment, c'est une couture à la main. En fait, elle se fait bien celle-là. L'autre, j'ai galéré à la replier, retourner, tout ça. Et celle-là, en 2-3 mouvements, ça s'est fait. Pas si j'avais su. J'aurais fait comme ça dès le début. Je cherche toujours compliqué en fait. Donc là j'épingle et puis donc après donc là je vais continuer mes petites bottes, les finir au moins les rouges. Et commencer à changer de fil tout ça pour faire les jaunes après. Les or mais je couds en jaune. Et je vous montrerai à la main comment ça se passe d'ici une petite heure. À tout à l'heure. Je vais vous montrer donc comment coudre à la main cette petite pièce. Donc je prends mon fil. Et je le passe. Et je fais ça tout le long.
Donc je vais assez vite parce que j'y arrive, je maîtrise. J'en suis déjà à la moitié. Voilà. Donc j'en suis à la moitié. Voilà, j'ai bientôt fini. Donc je suis très rapide. C'est vraiment très rapide, il y en a pour aller 5 minutes à la main, même pas. Aïe. J'enlève la dernière épingle. Donc là, j'arrive au bout. Je vais prendre mon fil, je vais piquer là-dedans, dans le surplus de la couture. Et je vais faire un premier nœud, un deuxième, puis par sûreté, mais juste parce que c'est moi qui le fais, je vais en faire un troisième. Voilà, et je vais couper le fil. Et donc ensuite, je retourne ma petite botte. Excusez-moi. Donc je retourne ma petite botte. Et voilà, mon porte-couvert est prêt. Je vais pouvoir mettre les couverts, donc les couverts vont se mettre... Bon, là j'en ai pas sous la main. Comme ceci, et un autre de l'autre côté, ils seront posés dans l'assiette. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis à la prochaine.